Alors une autre situation en géométrie dans l'espace, c'est d'obtenir la distance d'un point à une droite. Alors ici, vous voyez, j'ai pris ici dans l'espace, donc ici un repère orthonormé au X, au Y, au Z, ici, et j'ai ici les points ABC. Donc A, les coordonnées sont 0, 3, 2, B, 2, 1, 0, et C, 0, 0, 0, 1. Et je veux la distance entre ce point C et la droite AB. Alors déjà, la première chose, c'est que j'ai représenté ici, je me place dans le plan ici CAB, et on veut la distance. Alors la distance, évidemment, si le point C est sur la droite AB, bah, la distance, elle est nulle. Et sinon, comment on va faire pour calculer la distance? Alors pour calculer la distance, en fait, il faudrait prendre ici le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Je vais appeler H. C'est ça la distance. Bon, alors comment on va obtenir cette distance ici, CH? Eh bien, pour cela, on va prendre un point M ici, quelconque de la droite AB, et on comprend que CH, c'est la valeur qui réalise le minimum entre C et M. En fait, la distance entre C et la droite AB, c'est la distance minimale entre C et un point de cette droite. Donc en fait, on va calculer ici CM, ou CM carré, et on va chercher le point M qui rend cette distance minimale. Et on aura donc ici CH. Voilà, donc, voilà la méthode. Alors comment fait-on pour trouver cette distance-là, CM, et pour quelle valeur, quel point M, cette distance est minimale? Alors pour cela, on va prendre une représentation paramétrique de la droite AB. La représentation paramétrique de la droite AB, donc cette droite AB, je vais l'appeler D. Donc il me faut un point, donc le point, je prends soit A, soit B, je vais prendre B. Et je le prends comme vecteur directeur de la droite AB, le vecteur AB. Donc si je prends le vecteur AB, les coordonnées sont 2, moins 2, moins 2. Alors on peut simplifier par 2, si je prends la moitié, 1 demi, même moins 1 demi de AB, moins 1 demi de AB, ça fait moins 1, 1, 1. C'est également un vecteur directeur, en prenant moins 1 demi de AB. Alors, en prenant ce vecteur-là directeur de la droite AB, j'obtiens comme représentation paramétrique x égale 2 moins t, y égale, donc j'ai pris le point B, hein, donc 1 plus t, et z égale 0 plus t. Ça, c'est donc une représentation paramétrique de la droite AB. Vous voyez quand on a un vecteur directeur, on peut éventuellement simplifier, prendre un autre vecteur directeur, il suffit d'en prendre un collinaire avec des coordonnées plus simples. Alors on vérifie déjà que le point C n'est pas sur la droite. Hein. Bah, comment on fait? Donc ici, l'abscisse c'est 0, donc si l'abscisse c'est 0, pour obtenir 0, ici il faut que je prenne t égale 2. Et si je remplace t par 2, ça fait y égale 3. Et là c'est 0, donc le C n'est pas sur la droite D. Donc pourquoi je fais ça? C'est parce que si le point était sur la droite, bah, la distance, elle serait nulle. Et ensuite, on veut donc calculer CM carré. Donc je prends un point M quelconque sur la droite AB et je calcule CM carré. Donc je vais remplacer X, Y et Z par ça, en fonction de T. Donc ça, je vais exprimer ça en fonction de T. Donc ça fait ici, alors X moins XC. Donc ici, je fais X moins XC. Donc 2 moins T moins 0. Donc CM carré, je vais avoir besoin de place. 2 moins T carré. Plus Y moins YC au carré. Donc ça fait 1 plus T au carré. Et plus Z moins 1. C'est-à-dire T moins 1 au carré. Donc j'obtiens ici CM carré en fonction de T, puisque je répète, M est un point de la droite D, donc
je remplace x, y, z ici en fonction de t. Donc ça me donne, si je développe, ça me fait ici, alors j'ai t carré, j'ai t carré, j'ai t carré, donc en fait j'ai 3t carré. Ensuite, en t, ici j'ai moins 4t, j'ai ici 2t et moins 2t. Alors 2t moins 2t, ça saute, donc il me reste ici moins 4t. Et ici j'ai 4, j'ai 1, j'ai 1. Donc j'ai 6. Donc ici, cm carré, c'est une fonction de t. Et en fait, on cherche t qui rend cette distance au carré minimale. Donc en fait, on va faire des variations de cette fonction-là. Donc ici, j'appelle f de t, c'est cm carré. Et je vais faire donc les variations de cm carré, et les variations de cm, évidemment, sont les mêmes, puisque c'est la racine carrée de ça, et cm est positif. Donc pour obtenir les variations de la fonction f, je fais la dérivée. Alors remarquez ici que ça, c'est l'équation d'une parabole. Le coefficient ici en t carré, il est positif, donc on sait que le sommet, c'est un minimum. Donc on a bien un minimum. Donc on a une valeur de t qui va rendre ça minimal. Alors comment on l'obtient? Donc la dérivée, ça fait 6t moins 4. Ouais, la valeur de t qui annule la dérivée, donc ça fait 6t égale 4. Donc t égale 4 sixièmes, donc 2 tiers. Donc on trouve 2 tiers. Donc tout de suite, la valeur de t qui convient, la valeur de t qui va rendre cm minimal, c'est 2 tiers. Et donc tout de suite, j'obtiens les coordonnées de h. Les coordonnées de h, puisque c'est un point à la droite, on les obtient en prenant t égale 2 tiers. Donc je vais quand même faire les variations, ici. Et donc, la fonction ici, on sait que c'est donc un minimum, elle est décroissante et croissante. Bon. Et on peut calculer donc, ici, la valeur minimale de cm. Donc la valeur minimale, donc ici, cette valeur-là, c'est donc en fait ch. ch, c'est la racine carrée de f de 2 tiers. Ici, je répète, t vaut 2 tiers. Donc on fait ici f de 2 tiers, et ici cm, c'est la racine carrée donc de f de t, f de 2 tiers. Donc déjà le point h, on va tout de suite le donner, le point h. Donc j'ai dit que le point h, on l'obtenait en prenant t égale 2 tiers ici. Donc si on remplace t par 2 tiers, 2 moins 2 tiers, ça fait 4 tiers. Ici 1 plus 2 tiers, ça fait 5 tiers. Ici, ça fait 2 tiers. Donc ça, c'est le point pour le point H. Bien. Donc c'est le point qui réalise en fait la distance minimale entre C et un point à la droite. C'est le point pour lequel la distance est minimale. Et donc c'est le projeté orthogonal de C sur cette droite-là. Et cette distance minimale, donc j'ai dit qu'il fallait faire ce calcul-là. Donc f de 2 tiers, donc je remplace t par 2 tiers dans f. Ça fait 3 fois 2 tiers au carré, moins 4 fois 2 tiers plus 6. Donc là, si on simplifie, ça fait 4 neuvièmes fois 3, ça fait 4 tiers. Moins 8 tiers, plus 18 tiers. Donc ici, ça fait 10 tiers, donc 14 tiers. Donc ici, ça fait 14 tiers. Et donc ici, on doit prendre la racine carrée, ici, racine carrée de 14 tiers. Donc racine carrée de 14 tiers. C'est la distance de D de C à la droite AB. Donc un petit résumé, je résume la situation de façon générale. Donc si on vous donne un point à partir de ces coordonnées et une droite à partir d'une représentation paramétrique, première chose, on vérifie que le point n'est pas sur cette droite, parce que s'il est sur cette droite, ça veut dire que la distance entre ce point et cette droite est nulle, et s'il n'est pas sur la droite, eh bien, on écrit la distance entre C et un point de cette droite en utilisant le paramètre, et on prend cette distance au carré. Donc vous récupérez ici une fonction du second degré en t carré avec un coefficient en t carré positif. Et vous savez, dans ce cas-là, que telle fonction admet un minimum. Donc vous trouvez la valeur de t qui rend cette fonction minimum, et cette valeur de t, c'est celle qui vous permet d'obtenir le point h ici. La distance est donc ch.
Voilà donc la méthode générale pour une distance d'un point à une droite.